c'est chaud parce que je trouve que ça te va vraiment super bien. Mais les poils ou les chaussures? Les chaussures. Est-ce que j'ai réussi à marcher avec? C'est super dur. Hein. Ce déplacement comme un faune, quoi. Ah, lui, je le trouvais trop beau. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est laid. Oh, ça, je sais pas. Siméon le papillon, Léon le bourdon, c'est des mecs. C'est un mec. Ouais. Je sais pas, il est moche en tout cas. Alors, mon frère, ma mère, ma soeur. Non, j'ai été adoptée. En personne, s'il vous plaît. Les olives noires sont super bonnes. En vrai? Et je trouve que le romarin, c'est quand même tellement génial. C'est gênant Pourquoi pour toi, Louis, ce qu'on dit là ou pas? Mais non, pas du tout. Le mec, l'autre fois, il m'a dit oh, j'ai pas l'impression qu'on a été éduqués. Mais j'ai pas dit que. Mais à la maison. Mais par contre, non, Marie, je continue Bah, à moi, j'ai dire ce que je disais l'impression tout à que l'heure. oui, Vous n'avez mais pas voilà, été éduqués pareil, vous avez juste pas reçu les choses de la même manière. C'est pas la même chose hein, pour moi. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, je m'interroge sur le fait que vous soyez des ultra maniaques de fous et que moi, non, mais je sais pas si ça va par rapport au fait que vous soyez des femmes, tu vois. Il faudrait qu'il y ait un autre frère pour savoir. Parce que bon, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'aller dans des maisons de filles où ça va être dégueulasse et elles sont pas du tout maniaques ni rien. Et le contraire, et aller dans des maisons de garçons où c'est aussi hyper propre. Ouais, mais ça arrive plus souvent la réciproque, je pense, à vous. Et oui, non, j'avoue. Le problème n'est pas la question de la maniaquerie, parce que c'est pas tellement ça le truc, c'est plus la question de. Toi, tu non, mais aides, par exemple, moi, ça va pas du maison, tout me déranger. Nous, on fait. Toi, tu aides, Ouais. en fait. Ben. Si, c'est-à-dire que oui, Je sais pas, j'en sais spontanément, tu verras pas forcément qu'il y a une machine à étendre. En fait, tu vois, il y a des choses que tu vois pas. Bah ouais, c'est juste que je vois pas. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais par exemple, le lave... Non, mais en plus, c'est vrai, parce que par exemple, le lave-vaisselle est plein, je vais le vider. Je vais le faire à manger souvent. Non, mais je trouve ça normal aussi. Je trouve ça normal. Bah, tu vas faire non, à mais manger je trouve souvent. que c'est normal, mais c'est juste que dans notre niveau d'exigence d'une tasse qui traîne ou un truc comme ça, moi, ça va pas du tout me déranger, Non, tu en vois. fait, tu la vois pas. La tasse, elle peut attendre. Ou là, on a fini de manger, je vais pas me précipiter. Ah ouais. Enfin, voilà, on a le temps, c'est tranquille. Alors que vous, c'est vraiment, j'ai l'impression. Ah oui, parce qu'en fait, si Marie, tu veux, pas trop, mais maman c'est des trucs un peu idiots, mais c'est de toute façon, comme moi je sais que c'est moi qui le ferais, je dois le faire maintenant. Voilà, tu vois, c'est un peu. Non, mais Moi, c'est un peu exact, c'est un truc qui est atroce. Hein. Ah bah, c'est atroce, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Il y a des choses quand même qui sont. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont plus atroces que ça, Marie, dans le monde. Est-ce que toi, tu as eu l'impression d'être très genrée dans ton éducation de petite fille à la maison? Ben non, enfin, j'ai pas tant l'impression que ça.
Et c'est pour ça, des fois, quand je fais ce film, là, je me dis, en fait, genre, je parle de rien du tout parce qu'il n'y a aucun problème. En même temps, je sais qu'il y en a forcément un. Et du coup, c'est un double challenge de trouver les choses qui sont pas très très explicites et pas très claires. Mais bon, du coup, au début, quand j'ai commencé à écrire ma note d'intention, j'écrivais, j'ai eu une éducation complètement féministe, dégenrée et tout. Et après, j'ai pensé au truc typique de ce qu'on disait tout à l'heure sur le palette de princesse Playmobil pour moi et le train pour Louis. Et vraiment, c'est par rapport à la place que ça prend dans l'espace, ce truc, c'est absolument pas anodin, quoi. Mais. Je sais pas. Moi, c'est. En plus, le truc du genre, pour moi, il se trouve surtout dans ma charge mentale et le rapport que j'ai à la tâche domestique. Ou. Enfin, je sais pas. En même temps, je pense que toi aussi, je t'ai vu évoluer. Enfin, en fait, il y a tout un truc aussi sur le fait que j'ai été éduquée par une femme. Donc, En l'absence toi, de ton papa, tu veux dire? Bah, il a quand même été là pendant 8 ans. Hein. T'as pas de souvenir? T'as pas d'impression ou de souvenir? Parce que, en fait, je crois que notre mode de fonctionnement de couple était quand même très. Comment dire? Très clivé, quoi. Enfin, clivé, je veux dire. Clairement, ton papa, c'était le papa, puis moi, j'étais la maman, quoi. En fait. C'est-à-dire que lui, il était beaucoup plus sur des trucs extérieurs, et moi, beaucoup plus sur des trucs domestiques. Et en même temps, bah, je veux dire, par exemple, ça lui a jamais posé de problème que j'ai un mandat municipal. Enfin, c'est assez étonnant, en fait. Hein. Je saurais pas dire, en fait, si avec ton papa... je crois que ça l'arrangeait bien, quand même, que je prenne beaucoup en charge les tâches ménagères et domestiques. Mais c'est comme je te l'expliquais à midi, en fait, c'était beaucoup lié, en fait, à notre quotité de travail, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on avait dit, je suis pas sûre qu'on l'ait dit, hein. À partir du moment, non, on l'a pas dit, mais à partir du moment où c'est moi qui travaillais le moins, c'était, je trouve pour le coup juste que ce soit moi qui m'occupe plus de vous et des tâches ménagères et domestiques. Après, la question effectivement qu'on ne s'est pas posée, c'est et au nom de quoi ce serait lui qui a la plus belle carrière et le plus gros salaire et moi un salaire d'appoint et alors je vais mettre des gros guillemets mais une carrière un peu sacrifiée parce qu'en fait j'étais hyper diplômée par rapport au boulot que je faisais quoi. Mais ça me convenait, enfin j'ai pas souvenir d'avoir souffert de ça parce que j'avais pas conscience que j'avais pas conscience de plein de choses et en même temps je me rappelle souvent avoir été agacée, m'être sentie un peu frustrée de quelque chose quand même et un peu cantonnée à quelque chose quand même, mais sans avoir forcément les mots pour le dire et sans avoir conscience de voilà, de d'où ça venait. Et puis en fait, en même temps, je voulais absolument avoir des enfants et m'en occuper. Donc j'étais prise dans une espèce de machin un peu insoluble en fait. Voilà une petite photo que je trouve assez intéressante, que j'ai toujours trouvée très mignonne, mais que je regarde aujourd'hui en me disant que je suis très assignée, quoi. J'ai une petite robe, je suis souriante, comme doit l'être une petite fille. J'ai un petit bouquet de pivoine dans la main. T'avais quel rapport, toi, au stéréotype de genre quand t'étais petite, pardon? Ben, je sais pas. Je crois que j'étais pas consciente de quoi que ce soit, mais je me souviens quand même que ça me dérangeait d'avoir les cheveux courts. Ça me dérangeait peut-être surtout que ce soit ma mère qui me fasse couper les cheveux. Et je me souviens que je m'habillais souvent. Alors c'est étonnant parce que je suis souvent en robe sur les photos, mais je me souviens que je récupérais souvent des habits de garçon. Et du coup, je me sentais pas forcément valorisée comme petite fille selon les canons de la féminité, enfin de l'image sociale en tout cas, ou des stéréotypes de la féminité. Alors là, on arrive. Ah, j'aime beaucoup cette photo, je la trouve très mignonne. On a l'air de. Je sais pas de quoi on parle. Mais, ouais. Il y a plein de photos où on est toutes les deux. Ouais. Bah, ton papa, il a fait beaucoup de photos en fait quand vous étiez petit. Hein. Ça, c'est top quand même. Ah oui, cette photo, j'aime beaucoup. C'était une obsession, le puits chez mon père et grand-mère. Ouais, c'est vrai que t'aimais bien. Je crois que c'est à peu près l'époque où on a su que ton papa était malade, en fait. Ça, cette époque-là. Ouais. Tu vois, encore une petite robe, Marie.
C'est joli, hein. Enfin, ah oui, c'est ça que je disais. En termes de modèle, du coup, j'ai un truc assez puissant, quoi. Enfin, une image enfin, de quelqu'un qui gère tout, en fait. Qui gère sur tous les fronts et qui gère sur tous les genres, du coup. Ouais. Enfin, oui, comme si t'avais dû endosser les deux genres, presque. Ouais, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça, hein, je te rejoins complètement. Alors, est-ce que ça joue, ça, justement, d'avoir comme référent adulte quelqu'un qui endosse les deux genres? Est-ce que ça transforme le regard? Est-ce que finalement c'est plutôt mieux parce que ça donne accès à un autre type de féminin? C'est-à-dire un féminin justement puissant, entre guillemets, et qui peut être aussi autoritaire. En tous les cas, un féminin autonome, hein, je pense. Ou est-ce que justement ça sème le trouble et du coup il n'y a plus de repères et c'est le bordel? Bah, je pense que ça m'a plus apporté une image de pouvoir et de l'ambition, en fait. Et une représentation de l'indépendance. Que tu n'aurais peut-être pas eu, tu crois, si j'étais restée Moi, la femme dans un couple. Je pense que si papa avait été là pendant mon adolescence, et enfin, pendant toute la construction de mon féminin, je pense que ça ne serait pas passé de la même façon. Ça va prendre des heures, j'ai l'impression. C'est quoi que tu fais, en fait? Crème au citron pour la tarte au citron. Je regarde les quantités, quoi. C'est genre 6 citrons, énormes. 2 plaquettes de beurre. C'était par la bac. Un jour ils vont m'abattre. Plonger dans mes livres. Quand je suis dans ma chambre. Je me pile en pile. Je suis dans la pierre de gang. Ça s'appelle en plus. Professeur, j'ai toujours des bonnes notes. Moi je connais que le secteur et le bruit des menottes. Petite fille devenue dame, je dors, j'ai besoin de sommeil. On passe du rire aux larmes, au drame, je dors, j'ai besoin de soleil. Si tu m'aimes, arrête tes bêtises. Non, C'est super ça, je pourrais demander. Ouais, peut-être. Oui, c'est vrai. Et en plus, je comprends pas Tu toujours. fais pleurer la nuit. Donc toi, tu penses que t'es conditionné par ton genre? Bah totalement. Tu vois, je me dis par exemple, c'est ce que je me disais hier. Je me disais, j'ai des aptitudes en sciences, pour de vrai. Genre je me débrouille bien et j'ai un esprit qui fonctionne assez scientifiquement. Oui, il fonctionne aussi pour les matières littéraires, mais je pense que techniquement, dès le début, je me suis dit, j'aime pas les maths et j'aime pas les sciences, parce que je suis une fille, tu vois. Mais je me le suis dit, je pense que c'est quelque chose d'inconscient, tu vois. Surtout qu'après, bon, on n'était pas dans une famille vraiment scientifique, tu vois. Mais je me dis, si ça se trouve, j'aurais pu aller en S, j'aurais pu être hyper forte en maths et tout, et enfin me débrouiller hyper bien, et ça se trouve parce que je suis une fille, je me suis plutôt tournée vers un truc plus littéraire, quoi. Après c'est peut-être pas ça du tout, j'en sais rien, hein, peut-être que... Voilà, c'est peut-être pas vrai du tout, mais c'est possible aussi, parce que techniquement j'ai autant d'aptitudes dans les matières scientifiques que dans les matières littéraires. Donc bon, je ne sais pas. Mais pareil, je pense qu'il y a vraiment plein de trucs qui font que... Bah, en fait, je pense que dans la société dans laquelle on vit, le genre, c'est tellement quelque chose d'important que je pense que tout ce qu'on fait, enfin quasiment tout est déterminé par ça, en fait, je pense. C'est horrible à dire, mais bah, surtout dans le livre que je suis en train de lire là, vraiment, genre c'est... Ouais, à partir du moment où tes parents ils savent si t'es un garçon ou une fille, ben ce sera pas la même chose, quoi. Et toutes les actions que je fais, tous les trucs, bah c'est important dans ces actions-là que je sois une femme, tu vois. C'est quelque chose qui compte, alors que je trouve que ça devrait pas compter, tu vois. Certains... Enfin, techniquement, le fait qu'on soit un homme ou une femme, ça devrait compter, genre... Enfin, ça change quelque chose que dans les histoires de grossesse ou pendant l'acte sexuel, tu vois, ça se passe pas pareil, tu vois, mais sinon, genre, je vois pas en quoi le fait que je sois une fille, ça change ma manière d'aller à l'école, ça change ma manière d'être avec les gens. Enfin, techniquement, ça devrait pas influencer, tu vois, je suis juste un individu, et après, bon, il se trouve que je suis une femme, mais c'est un détail, tu vois. C'est pas quelque chose qui compte. Ça devrait pas influencer mes relations,
Mais ouais, ma manière d'être et de penser et tout. Enfin, non, pas de penser, pas du tout, mais je sais pas trop comment expliquer, mais par exemple, je sais qu'à l'école, c'est quelque chose qui change, tu vois, que ce soit une fille. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte en fait, parce que, comme dirait Bergson, exprimer le continu par du discontinu, c'est appauvrir sa pensée. C'est hyper clair, moi, je trouve, ce que tu dis. C'est vrai. Non, parce qu'en fait, il y a plein de trucs dans ma tête en même temps qui arrivent, et du coup, Tu parles hyper vite et tu dis tout le temps genre. Bah oui. C'est le thème. Mais oui, c'est le vieux stéréotype de l'ado qui dit genre tout le temps. T'es un peu une ado encore. Bah ouais. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Non, je déconne, bah j'ai 17 ans et j'aurai bientôt 18 ans. C'est-à-dire que ça fait bientôt 18 ans que je suis conditionnée par mon genre. Et, ouais. Et que j'essaye petit à petit de me déconditionner. Parce que même moi, en fait, je me rends compte que je suis hyper conditionnée, tu vois. Non. Je sens que ça va être génial. Ça que tu ressembles maintenant, avec les cheveux. C'est nul. Sur Imo. Putain. N'importe quoi, putain. Enfin, ils ont juste changé ma coupe de cheveux et ils estiment que. Non, t'as le nez plus gros. C'est quoi ton rapport à ton genre? Enfin, t'es de genre. T'es de sexe masculin et de genre masculin? Le sexe masculin, oui. Pour l'instant, j'en suis à peu près sûr. Et mon genre, je pense qu'il est masculin dans la société, dans le sens où je suis traité comme un homme. Et, mais j'ai toujours eu une part assez féminine en moi aussi. En tout cas, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir cette part-là, mais c'est une part qu'on m'a toujours renvoyée. Moi aujourd'hui, mais dans ma jeunesse, quand j'ai grandi. Qui est liée à mon homosexualité peut-être aussi, mais enfin, en tout cas, c'était ce qu'on me renvoyait tout le temps. D'être efféminé. Mais sinon, je pense dans la société, oui. Et du coup, en plus, ce côté efféminé, c'est quelque chose que j'ai beaucoup cherché à cacher pour pas être victime des remarques, des insultes et tout ça. Donc c'est un truc, je pense, que j'ai voulu cacher avant mon coming out et qui m'est resté. Et J'ai hyper envie de bouffer, mais je peux pas me faire de tartines, du coup, tu serais pas chaud pour me faire une tartine de beurre? de Ce serait beurre. commerçant. Ouais, je tape. Enfin, une de beurre. Tu sais, le côté du pain qui est plat au beurre. Non, au Nutella. Et le côté croûte croustillante. C'est quoi le côté plat? Ça. Derrière là. Ça, c'est le côté plat. Et j'aime pas trop, du coup, je trouve qu'il faut mettre du Nutella pour cacher un peu le. C'est pour rehausser son grade, quoi. Chez Marie, il y a du Nutella, des gâteaux, des sauces, des chips. Maman, ça C'est va pas l'antithèse longtemps. de la maison. C'est clair. Mm. À la maison où on mange que des graines germées et des fruits secs. Ah, J'en ai trop marre. Tu sais que j'avais trop faim après un repas, quand j'étais à la maison. ah bon? Ouais, du coup, j'avais hyper faim. Et du coup, je bouffais de ouf. Et maman, elle me faisait des réflexions. Sur le fait que je mange trop et tout. Et j'ai dit à un moment, mais en fait, ça ne m'intéresse pas d'avoir votre avis sur la question, quoi. Alors, je fais ce que je veux, Donc, c'est moi, mon corps. tranquille. Si j'ai envie d'être en surpoids, c'est mon problème. Mm. Enfin, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être plus genré, notre éducation, que ce que ça a été. Après, ce que je me rends vraiment compte, c'est vraiment que... Enfin, que moi, par exemple, je pouvais trop sortir,
en sortir, faire des trucs, même juste aller jouer dans la rue ou des trucs comme ça. Et dès que c'était... Bon, Lucie, moins, franchement. Mais dès que c'était toi, Marie, c'était « Ah non, elle peut pas, c'est trop dangereux, elle va se faire violer. » Tu vois, un peu. Maman me disait Oui, toujours bien fais sûr. attention, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, fais attention. Comme si En fait, j'étais beaucoup plus responsable. de... Ouais. Moi, je suis pas très d'accord avec toi quand tu dis qu'on n'a pas eu une éducation très genrée. Oui, ça aurait pu être pire que ça. Mais moi, je vois vraiment la différence de ouf entre... Bah déjà, d'un point de vue caractère, quoi. Mm. Ouais, moi, je suis vraiment... j'ai un caractère qui correspond un peu au stéréotype féminin. Je suis capricieuse, je m'épanche, je parle de mes sentiments, je pleure beaucoup et tout. Et toi, t'es beaucoup plus... Alors après, c'est peut-être juste une question de personnalité, hein, mais Ouais. pour moi, c'est jamais un pur hasard, quoi. Il y a un conditionnement quand même. Comme par hasard, toi, t'es un garçon et tu montres pas trop tes émotions, et moi, je suis une fille et je montre beaucoup mes émotions. Je parle beaucoup, toi, tu parles pas beaucoup. Finalement, je m'aperçois que j'en ai pas tellement. Enfin, de quand on était... Alors, il y a celle-là. Tu veux t'asseoir, peut-être? Ouais. Faut quand même que je t'en trouve. Dis donc, mes parents, s'ils étaient beaux. Papa, maman. Alors, tu vois, il y a celle-là qui est assez grande. Hein. Ça, c'est les Monique, 3 filles. Marie-Thérèse, Françoise. Tu ressembles à tes enfants, là, je trouve, sur cette... Oui. C'est incroyable. Oui, oui. Et même mes petits-enfants. Ça, c'est tes parents. Alors en mariage, du coup, j'imagine. Oui. Est-ce que toi, t'arrives à te rappeler à peu près à quel moment t'as entendu parler pour la première fois de ces notions de conditionnement, stéréotype de genre et Mais tout c'est ça? très récent pour moi, c'est venu de vous quand vous avez eu la parole libérée. Et si tu veux, je suis la génération qui est un peu dépassée par les bouleversements du monde moderne, des nouvelles technologies, des nouvelles filles, des nouvelles femmes. Tu vois, ça nous bouleverse quoi un peu là. Sont-elles si différentes, les nouvelles femmes? Je sais pas ce que t'appelles les nouvelles femmes. Bah, par exemple, toi tu me dis que tu t'épiles pas. Mais moi, comme je me suis jamais épilée, ça me dérange pas. Mais le jour où tu vas mettre des bas transparents et tu vas voir les jambes nues, si tu as du poil aux jambes, on va te regarder. C'est sûr. Mais déjà, Il faudra bien que tu y viennes. Bah, c'est justement une lutte contre moi-même en fait. Enfin, c'est genre. Non, mais à mon avis, tu vas retrouver un équilibre parce que ça, t'es tombé dans un excès. Bah, c'est pas un excès, tu vois, c'est pas un excès de garder mes poils en fait. Enfin, ça devrait pas être un excès en fait, c'est juste ce qu'il y a sur mon corps. Et je suis dégoûtée par mon corps parce que la société me dit que les poils sur les corps des femmes c'est immonde. Donc moi en fait, je voudrais juste. En fait, j'essaie de me déconstruire quoi. J'essaie de déconstruire le rapport Mais que ma j'ai aux gens. génération avait une autre opinion. Ma génération trouvait que les poils sur un corps féminin, c'est très érotique. Ah oui, t'es quand même poilu. Hein. Moi, j'ai jamais eu ça. Hein. J'ai jamais eu de poils aux pattes. Et donc tous les jours, je regarde mes poils aux jambes pour essayer de m'habituer à eux et d'arrêter d'être dégoûtée par moi-même quoi. Ah bah, faut pas que ça te dégoûte, c'est à toi, quoi. Bah oui, c'est ça, mais le Si problème, ça te c'est que- dégoûte, enlève-les. Non, justement, en fait, je sais que ça me dégoûte parce que c'est une construction culturelle que une femme ne doit pas avoir de poils. En fait, c'est pas du tout logique comme truc. Oui, mais Marie, tu veux pas baser ta lutte, tu veux pas fixer ta lutte sur une histoire de poils aux pattes. Mais c'est complètement le centre du truc. Pour moi Il y a l'histoire des du- choses tellement plus importantes à Bah, conquérir pour une fille aujourd'hui que cette histoire de bah, poils, c'est de quand même mon corps, pilosité. c'est important. Mais du coup, j'ai besoin d'un soutien absolument de tous les gens autour de moi. Ah bah non, Parce moi que- je vais pas te soutenir sur je garde mon poil aux jambes, mes poils aux jambes, parce que je trouve pas ça beau. Tu peux, non, mais tu peux ne pas me donner ton avis aussi, quoi. En Non, fait, moi, quand mais dis je trouve soutenir, pas c'est ça juste- beau, mais ça me gêne pas si toi tu as Oui. décidé de garder tes poils. Oui, c'est ça, en fait, le truc, c'est pas. Moi, j'attends pas que les gens me disent c'est super, bravo, tu gardes tes poils. Mais j'attends juste que. Mais Quand moi je je vais te être, dirais pas que c'est beau. Non, mais il ne faut pas me dire ça, mais il faut pas qu'une personne dans la famille. Mais je ferai un discours dans la famille avant l'été. Hein. Je dirais quand je Mais vais t'as à pas Portugal, besoin, il y en tout. a qui remarqueront même pas. Mais j'aurai des remarques, c'est sûr. Personne ne remarquera. Il y aura personne qui. Tu crois? C'est sûr. Bah attends, on a eu un débat de une demi-heure l'année dernière à Cortevet sur la terrasse où genre tout le monde regardait mes jambes, genre. Ah bon? Mais oui, et du coup le lendemain je les ai rasées parce que en fait c'était insupportable d'avoir ce regard
Alors que en fait, c'est mon corps et personne tu vois, les gens n'ont pas à donner leur avis sur mon corps en fait. Ni sur mon poids, ni sur. Enfin, tu vois, sur rien du tout en fait. C'est pour ça que c'est sur ce genre de choses que je Mais suis en colère. est-ce que pour toi c'est important de faire en sorte que ton physique soit plaisant? Ou est-ce que tu t'en fous vraiment? Non, je m'en fous pas, mais j'essaye de me trouver belle et bien dans ma peau sans avoir tous ces artifices de stéréotypes féminins, quoi. En fait, pour moi, l'idée... Là, tu vois, par exemple, je me maquille plus depuis des années. Non, Bah, mais ça, genre, t'as pas besoin de te maquiller en fait. En revanche, le fait d'avoir pris du poids, je trouve que ça te dessert. Oui, mais ça, tu vois, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, en fait, je suis pas Eh là ben, pour eh plaire ben, aux gens, quoi. Non, mais t'es pas là pour plaire aux gens, mais on a tous un poids de croisière pour une bonne santé. Je suis pas en mauvaise santé, là, je suis pas en surpoids. Ah ben je ne sais pas. Donc, toi, tu trouves que je suis en surpoids un peu. Mais, moi, enfin, j'ai l'impression que tu as pris du poids, je suis pas sûre, hein, mais j'ai l'impression que tu as pris du poids. Donc si c'est pas ton poids de croisière, si tu dépasses le poids idéal, tu sais qu'on a tous des normes de poids. Hein. C'est une grand-mère maigre comme un coucou qui te parle. Donc si c'est tout à fait bien pour toi et que tu n'as pas dépassé ton... Donc Mon IMC. voilà. Bah oui, bah, je me sens beaucoup mieux dans mon corps maintenant que je suis un peu plus remplumée. Je sais pas, je me sens plus forte, quoi, plus... Plus costaud, ouais. Ouais, puis je sais pas... Bah, c'est ça qui est important, joli, c'est comment tu te sens toi. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare, plus fort que l'ébène pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. T'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Et je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé de nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrive qu'au cinéma, on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse, si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse. Ah, si j'étais un homme, serait romantique. C'est hyper sexiste en fait. C'est très sexiste. Enfin, en fait, si tu veux, au début, je me suis dit c'est vachement féministe comme chanson, mais pas du tout. C'est juste, je voudrais être un homme pour faire comme les hommes. C'est pas trop chiant la caméra? Non, pas du tout. Voilà. Laisse les plates. Tu manges quoi? Un petit morceau de fromage. Du bagnole. Qu'est-ce que je vais emmener d'autre? Des chocolats. Oh non, on peut regarder un peu ici. Oui, il y en a encore. Il y en a au salon. C'est bien.
serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare. Tu veux que je raconte une blague sexiste? Je sais que mes stagiaires, que quand j'étais en stagiaire, j'avais des stagiaires dans l'industrie, qui étaient en BTS, maintenance et automatisme industriel. Et ils me racontaient des blagues, mais ça me faisait rire, c'est ça le pire. Et notamment une blague qu'ils m'avaient racontée, que tu connais, c'est pourquoi les femmes ont les pieds plus petits que les hommes. C'est pour être plus près de l'évier quand elles font la vaisselle. Et ça me faisait rire. Tu te rends compte? Enfin, en même temps, après, c'est si drôle, ça me fait rire. Ah oui, J'avoue, écoute, dans ça me un fait toujours contexte rire. où une personne est féministe. Surtout qu'ils étaient extrêmement gentils et que c'est des garçons qui m'ont tous aidé 2 fois à déménager. Ils ont loué un camion, enfin, donc en fait, ils étaient pas du tout sexistes en fait. Mais par contre, ils voyaient pas où était le problème de raconter ce genre de blague en fait. Je pense qu'ils auraient été très surpris que je leur dise, mais les gars, ça se dit pas quoi. Du reste, ça m'est pas venu à l'idée à l'époque. Est-ce que tu vivais encore sous le joug de ton mari? Oui, mais je crois que j'avais quand même le droit d'avoir un chéquier. Quelle aubaine. Ouais. Cher genre, je t'écris pour te dire que je te hais. Tu m'as fait douter du fait que j'étais une vraie femme, tout ça parce que je ne m'appliquais pas chaque matin en m'éveillant un trait de pinceau noir sous chaque œil. Tu m'as fait croire que je n'avais le droit d'aimer que des garçons. Tu m'as ordonné de supprimer le moindre soupçon de millimètre de poils qui aurait pu orner ma peau, d'ailleurs pas assez bronzée à ton goût. Tu m'as fait me sentir grosse et laide, sale lorsque j'avais mes règles. Tu m'as fait rentrer seule la nuit avec la boule au ventre, me retournant tous les 100 mètres, baissant la tête lorsque je me faisais siffler et me sentant ensuite honteuse de ne pas avoir réagi. Tu m'as convaincue que j'étais nulle en sport, mais que je devais quand même en faire pour garder la ligne, parce qu'une fille avec de la brioche, ça plaît pas aux garçons. Tu me fais croire que mon destin était d'avoir des enfants, et que le plus beau jour de ma vie serait celui de mon mariage avec un homme à qui je dédierais mon existence. Évidemment, je t'ai cru. Je pensais que c'était ça être une femme, que c'était dans mes gènes, que c'était mon destin. Puis quoi, c'est vrai, merde, on n'était plus au XVIIIe siècle, on avait le droit de vote, le droit à l'IVG, l'égalité parfaite quoi, le paradis sur terre. Alors j'ai été un bon petit soldat, des années durant. Convaincue que j'étais anormale, je me suis efforcée de rentrer dans ma case, moi la fausse femme, le bonhomme. J'ai mis quelques robes, je me suis maquillée, j'ai fait du shopping et j'ai tâché d'être une femme. Tu l'as écrit quand? Il y a un mois, 2 semaines, un mois, quelques semaines. Bonjour. Voilà. Bonjour. Je crois que la dernière fois que je les ai épilés, c'était en novembre. Ah ouais, donc ça fait 6 mois quoi. Mais du coup, ça pousse plus. Enfin là, ça Ah atteint. non, bah non, ça poussera plus. Une taille croisée. Je peux toucher? Tu vois, c'est hyper doux. Bah oui, bah de toute façon, en fait, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont longs. C'est ça qui est étrange en fait. Et ça va, t'arrives à assumer? Moi, je suis pas encore sortie avec les jambes nues. Ouais, c'est pas si évident, hein, c'est clair. Hein, Et sous les bras, t'en as? Ah, c'est peut-être plus facile sous les bras que sur les jambes, non? Mais déjà, t'es pas tout le temps comme ça en plus. C'est clair. J'ai des problèmes comme ça. Et t'as pas écouté, non, vous avez pas écouté l'émission de Sonia Kronlund? Vous êtes plus choqués du coup? Bah après, tu sais, c'est une question, c'est comme plein de choses. Oui, c'est une question d'habitude en C'est une fait. question d'intégration, mais ça t'as eu du mal à le comprendre quand on en a parlé l'été dernier. Mais voilà. Bon bah voilà. Mais moi, je suis habituée maintenant, mais je sais pas si j'assumerai encore. Moi j'en ai aussi, mais ils sont moins que les tiens. Toi, Lucie, t'es plus Ils blonde. sont Hein. blonds, Tu m'as montré l'autre jour, ils se voient. Et moi, est-ce que j'en ai? Je m'en occupe parce que demain, je vais Je aller me suis pas épilée depuis longtemps. On ne s'appelle pas des poils, ça. Attends. Bah, Ça, non, mais voilà. ça, je m'épile, hein. C'est vrai. Si, voilà. J'en ai un. Ah, qui veut voir le poil de maman? Il y en a un là. Vas-y, oui. Ah merde, attends, Un c'est oublié. je vois même pas. Et les miens, Waouh. c'est toujours pas j'en ai plus quand même. Tu vois?
Mais à peine. Et mais moi après pour pratique de piscine, Non, mais quoi, c'est pour l'aérodynamique, c'est ça? non pas du tout, c'est parce que j'assumerais pas du tout d'être pollue à la piscine. Voilà, c'est tout. Non, moi je trouve pas que tu le ressembles. Ouais, parce que moi je trouve ça assez saisissant dans le film en fait, en me regardant. Parce que je me regardais pas en général. Oui, puis c'est vrai que là on me voit beaucoup de près et tout. Ouais. Mais c'est horrible de se voir, j'aime pas moi. Ben, moi J'ai j'avais trop trop de de fils de cheveux langage. vieilles, je trouve, moi, en fait. Puis même si t'étais vieille, ce serait pas grave. Non. Je veux pisser rouge et pas trouver sa dègue. Jeune demoiselle est immortelle, en dépit des sgags. Nique l'imagerie qui fait de moi un Titanic. Je peux aussi bien regarder Transformers que Titanic. Duvet des selles, sans flasque, porteuse d'un dick-clit. On s'en balèque si quand tu touches mes jambes ça pique. Une bonne à tout faire, c'est mieux qu'un bon à rien. Faire la vaisselle te frappe à tomber ton précieux engin. Femme des années 2010, comme dirait Michel. Avec ou sans gamètes, femme jusqu'au bout de la cervelle. Meuf aime le rose, le bleu, le jaune, le grenat. Meuf aime les camailleux et avoir le feu aux fesses. Mignonne, allons voir si la robe n'est pas trop courte. Et fais-nous voir ta peau glabre et immaculée. Mignonne, jure-moi que t'as rien émasculé. C'est la déviance trans, c'est des codes, t'as rien à carrer. Je m'en bats les boobs, je te filmais MST. Pourquoi ce serait aux meufs d'être pures et contraceptionnées? Tu te sens menacée pour tes couilles pseudo-sectionnées par cette pilule rouge qu'empêche de voir en mode binarité. Je veux malaxer, faire la guerre, mettre en cause. Fille n'est pas synonyme de liposuction et de yaourt allégé. Je veux faire des films, je veux faire du noise, que ma frangine soit politologue et puisse vos woman explainer. Les gens disent qu'être dégenré c'est déranger. Rola syncope quand il voit Conchita burst à la télé. La conspiration LGBTQR, allez vous faire de bravoure il manque, hors des deux polarités. Y a pas de mauvais genre, y a que des bonnes gens. On est pucelle, coiffeuse, ministre, on est prof, athlète, mère, star du X, Rihanna de la Barbade ou Butch, mais pas de la barbaque. Si je me tiens debout, cher genre, tu pisseras assis. On me dit dans l'oreillette qu'il y a que des mecs à la régie. Est-ce que je perds un ovaire si je casse un de mes talons? Est-ce que dire vraie fille, vrai mec, c'est pas un petit peu con?